Aujourd'hui, je vous parle d'un cas de coaching parental. Un de mes clients, Alain, divorcé, père de 2 enfants, un garçon et une fille de 13 ans et 15 ans, qui n'a pas obtenu le droit de garde alterné qu'il souhaitait. Et maintenant, ses enfants lui disent qu'ils ne souhaitent plus le voir et lui parler. Dans l'attente d'une nouvelle décision de justice, comment garder la communication avec ses enfants? Allez, on y va, c'est parti! Bonjour, je suis Carole Testa, coach parental spécialisée dans la relation avec les adolescents et facilitatrice en discipline positive pour les parents. Donc je vous parle d'un de mes clients, Alain, est un nom d'emprunt bien évidemment. Donc Alain a 2 ados qui ne souhaitent plus lui parler. Bien sûr, Alain est désemparé, effondré même, et il est même un peu en colère que ses enfants aient oublié tout ce qu'il a fait pour eux. Bien sûr, il se dit qu'il a dû faire quelque chose de mal ou dire quelque chose de mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour Alain, pour l'aider dans cette situation? Eh bien, d'abord, je lui ai permis d'exprimer ses émotions. Des émotions très difficiles qui le secouent et qui l'empêchent d'avoir une vision claire de la situation. Donc, exprimer ses émotions, accueillir ses émotions, lui a permis de clarifier ses idées, de remettre de l'ordre dans ses pensées, et de se libérer d'une bonne dose de culpabilité. Ensuite, nous avons essayé d'estimer les raisons possibles de ce rejet de ses enfants. La première des raisons possibles, c'est que les enfants ont été sensibles, ou disons, ont écouté et ont suivi le discours de leur mère, qui sans doute a dénigré la personnalité et les faits et gestes du père des enfants. Donc peut-être que les enfants ont été influencés. Il est possible aussi que les enfants ont été fâchés, irrités, voire choqués par un comportement ou une parole de leur père. Et donc on a essayé de voir ce qui s'était passé la dernière fois qu'il les avait vus, et en fait il s'est fâché avec eux parce que il a voulu limiter leur temps d'écran. Donc ça a donné lieu à une dispute qui, semble-t-il, est la raison en tout cas le déclencheur. Je lui ai conseillé d'exprimer à ses enfants qu'ils comprenaient leur frustration, qu'ils comprenaient leur colère, peut-être leur peur, enfin, qu'ils comprenaient leurs émotions, et je lui ai suggéré même de se mettre totalement à l'écoute des émotions de ses enfants, mais ensuite dire que oui, même si je comprends ta frustration ou votre frustration, c'est mon rôle de père de mettre des limites. La troisième chose que j'ai fait avec Alain, c'est que je lui ai donné des conseils de communication pour garder le lien avec ses enfants. Alors c'est difficile évidemment quand les enfants eux-mêmes ont coupé le lien, mais bon, il a toujours leur numéro de téléphone ou leur email, et donc je lui ai conseillé d'envoyer des petits mots, des petits messages régulièrement, en leur disant qu'ils continuent à les aimer, en leur exprimant sa tendresse, son amour indéfectible et inconditionnel, en précisant qu'il ne demande rien en retour et qu'il n'est pas dans l'attente, et donc pour que les ados ne se sentent pas dans l'obligation de répondre, et qu'ils se sentent totalement libres. Ce qui est important quand le lien est coupé ou pratiquement coupé, c'est de toujours laisser la porte ouverte. Toujours dire, de mon côté, vous pouvez toujours venir me parler. Et quand la discussion se retisse, même si et surtout si c'est tout doucement, la première chose à se souvenir, c'est de ne pas chercher à se justifier, de ne pas chercher à prouver à vos enfants que vous avez raison. C'est la meilleure chose à faire pour rompre de nouveau le lien. Le 4e point sur lequel j'aide Alain, c'est à rester serein, à rester bien axé, sûr de lui, pour mener ses démarches juridiques et pour aller au-devant du juge aux affaires familiales. Voilà, vous aussi, si vous êtes dans une situation similaire, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous faites, comment vous réagissez et peut-être ce que ça donne. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne. Bonne semaine à tous!